Voilà, on poursuit et on touche à la fin de notre voyage dans l'Évangile selon Marc. Et on va lire ensemble, on est dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16. Et on va lire au début de ce chapitre 16. On n'a plus que deux messages sur l'Évangile de Marc et on en aura terminé. Je pense que, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé faire cette lecture suivie. Je pense que c'est très riche. Alors, dans le contexte ici de Marc, Marc nous a montré que, ça a été le sujet des précédents enseignements, Marc nous a montré que Jésus est le Christ promis, le Fils de Dieu. À ce moment-là de l'Évangile, Jésus est mort sur la croix, comme il l'avait annoncé. Et au fur et à mesure, on sait que ça a été compliqué pour les disciples, mais au fur et à mesure, les disciples vont comprendre que Jésus est le Christ. Mais ils ne peuvent pas encore comprendre pourquoi il devait mourir. Et à ce moment-là de l'Évangile, là, au chapitre 16, les disciples ne s'attendent pas encore à ce que Jésus ressuscite d'entre les morts. Donc on va voir ici qu'est-ce qui va se passer. Et c'est évidemment ce récit extraordinaire, merveilleux de ce moment de la résurrection là où les choses là, tout va se mettre en place, tout va enfin concorder, les réponses aux questions vont venir. Alors on lit ensemble Marc 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Parce qu'il y avait une lourde pierre qui avait été roulée devant l'entrée. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: n'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Amen. Alors, on va regarder ensemble, Jésus est bel et bien ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit. Alors, je pense que la majorité d'entre vous, si on est là ce matin, la majorité d'entre vous croient ces choses. Vous savez que Jésus est ressuscité. Mais parfois, le problème, c'est que malgré qu'on peut savoir, il y en a plusieurs qui peuvent avoir des difficultés, qui n'arrivent toujours pas à se confier en lui. Et ça, c'est une grande différence. Juste de savoir, oui, je crois que Jésus est ressuscité, mais de se confier en lui. Se confier dans ce Christ ressuscité. C'est là une très grande différence. Et vous comprenez que, en fait, si on sait qu'il est ressuscité et qu'on n'arrive toujours pas à se confier en lui, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Imaginez, je prends juste une illustration, imagine que ta maison est en feu. Ta maison est en feu. Et tu sais que tu peux sortir par la porte pour être à l'abri. Tu sais que tu peux passer par la porte. Tu crois à la porte. Mais tu choisis
tu aimes ta maison beaucoup trop et tu choisis de ne pas passer par cette porte, que va-t-il se passer? Vous, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais en fait, c'est absurde. Vous savez qu'il y a là la solution, le moyen d'être sauvé, mais vous ne choisissez pas d'emprunter ce moyen, de passer par ce moyen pour être sauvé. Et c'est un peu l'illustration de quelqu'un qui croit, il sait que c'est la seule solution, il croit en Jésus, même Christ ressuscité, mais il ne se confie pas en lui. Quel dommage, quel dommage. Alors on va réfléchir à ça et tout d'abord réaliser que ici il y a l'accomplissement de tout ce que Jésus a dit. Tout s'est passé, tout est en train de se passer, tout comme Jésus a dit. Tout comme Jésus a dit. C'est ce que l'ange va dire au verset 6. « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici, voici l'endroit où on l'avait déposé. Et l'ange dit qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Comme il vous l'a dit. Et Jésus avait dit ces choses déjà au verset 28. On va le lire tout à l'heure. Alors c'est vrai que parfois, il y a des choses qui sont difficiles à croire. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas comment vous fonctionnez les uns les autres, mais parfois il y a des choses qui sont difficiles à croire. Peut-être il vous est arrivé de penser que quelque chose était tout simplement impossible. Et quand c'est arrivé, vous ne pouviez même pas y croire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et malgré tout, il y avait des éléments qui étaient là pour vous montrer que, mais oui, c'est bel et bien possible, ça s'est réellement passé, et pour finir, on a fini par y croire à cause des faits. Il a fallu qu'on vérifie les choses. Très récemment, je vous donne juste un exemple, ça vaut ce que ça vaut, mais on a passé le jour de l'an chez un ami, un frère, un ami de longue date, et notre ami, ça faisait 6 ans qu'il était au chômage. 6 ans au chômage et rien ne s'ouvrait, rien. Toutes les démarches échouaient, galère sur galère, donc 6 ans de galère. Et là, au jour de l'an, nous on arrive, et vous savez, c'est toujours délicat parce qu'on sait qu'on va bientôt souhaiter la bonne année. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un travail, enfin. Et c'est toujours délicat quand vous savez qu'il y a eu 6 ans. Et là, on arrive, et à un moment, ils disent, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai trouvé un travail. Je commence lundi, je signe lundi. Et alors évidemment, on était heureux, mais vous savez ce que je me suis dit dans mon cœur? Je me suis dit, moi, tant que c'est pas signé, j'y crois pas. Je vous promets. Parce que tellement il y avait eu de galères, de surprises, de rebondissements, d'échecs, de déceptions, j'avais du mal à y croire. Et en plus, le 1er janvier, enfin le 2 janvier, pour la bonne année, c'est trop beau pour être vrai. et au fond de mon cœur, j'attendais d'abord qu'il signe. Et en fait, le lundi soir, j'appelle à 19h, je dis « Alors, ça y est, c'est signé ?» « Oui, ça y est, c'est signé. » Merci Seigneur. Il y a des fois, on a du mal à croire des choses, parfois toutes simples. Alors quand il s'agit de choses comme la résurrection, d'autant plus difficile à croire. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que les morts ne reviennent pas à la vie, voyons. Et ici, ces femmes qui vont vers le tombeau et qui trouvent ce tombeau ouvert et ce tombeau vide, eh bien, elles ne pensent même pas que Jésus puisse ressusciter. Pourtant, Jésus avait dit, averti, répété, enseigné, annoncé ces choses. Elles viennent pourquoi? Elles viennent pour s'occuper du cadavre. Et c'est vrai que c'est notable, on l'avait souligné la dernière fois,
on avait noté cet attachement des femmes. Ils ont suivi Jésus jusqu'au bout. On voit qu'elles y étaient attachées. On voit leur amour, leur attachement pour le Seigneur, de la manière dont elles le suivent jusqu'au bout. Elles assistent à la crucifixion et maintenant qu'il est mort, elles continuent de prendre soin de lui. Elles veulent s'occuper de son cadavre et lui faire une sépulture décente. Attachement au Seigneur, c'est remarquable. Mais le simple fait de la résurrection, elles n'arrivent pas, et je pense qu'on serait tous pareils. On aurait tous été pareils dans leur situation. Pourtant, les faits sont là, les faits sont très clairs. Quelqu'un a roulé la pierre. Le tombeau est vide. Et de surcroît, un ange leur annonce que Jésus est ressuscité. Alors, certainement qu'au début, elles n'ont pas tout à fait saisi que c'était un ange. Pourtant, l'Écriture nous le dit bien. On va le relire. Ah non, je me semblais que j'avais noté. Ça doit être après. Donc, un ange leur annonce que Jésus est ressuscité. Et Jésus leur avait dit que cela se passerait de cette manière. Dans Marc, on peut lire au chapitre 14, au verset 28. Marc 14, verset 28, Jésus l'a dit. Comme quoi, il y a des fois, on peut nous dire des choses, mais on peut rester incrédule. Marc 14, 28, Jésus avait dit cela, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et donc, c'est ce que l'ange, là, va rappeler aux femmes. Il vous a dit ça, et maintenant, il vous précède en Galilée, il vous attendra là-bas, c'est là que vous le rencontrerez. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et le but, ce que Dieu veut, et c'est ce qu'il veut d'abord dans le cœur de ses disciples à l'époque, les femmes et puis ses disciples, on va en reparler, et c'est ce qu'il veut pour nous aujourd'hui. Dieu veut que nous ayons la certitude de ces choses. Il veut que nous ayons la certitude que ces choses sont vraies. Non pas des légendes, non pas des peut-être d'un coup, peut-être d'un non. Non, une certitude. C'est la définition de la foi. Une certitude, une ferme assurance. Une ferme assurance. Et Dieu veut que nous ayons des certitudes. Donc, je pense que Dieu ne veut pas qu'on ait des doutes dans nos cœurs. Il y a des choses sur lesquelles il veut des certitudes. Il veut sceller des choses certaines dans nos cœurs. L'assurance du salut, ça c'est une chose tellement importante, qu'on ne doute jamais de son amour, qu'on ne doute jamais de sa justice, etc., etc. Ça, c'est un des buts poursuivis par le Seigneur. Et en ressuscitant d'entre les morts, eh bien, Jésus va donner là une preuve. Jésus prouve qu'il est la vérité. Non seulement il a dit la vérité, mais il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Nul ne vient au Père que par moi. Et il veut qu'on ait cette vérité dans nos cœurs. Il veut qu'on ait des certitudes, des convictions, qu'on devienne des hommes et des femmes de foi, de conviction. Il est ressuscité. Et ça signifie que s'il est ressuscité, et ça signifie que tout ce qu'il a enseigné est vrai, ça signifie que tout ce qu'il a annoncé va se produire, il y a beaucoup de conséquences. Ça signifie que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Parce qu'il est le seul ressuscité. Bouddha n'a pas ressuscité, Mahomet n'a pas ressuscité, vous pouvez allonger la liste autant que vous pouvez. Il est le seul. Et donc, quand parfois on a des discussions avec certains de sujet de la religion, on dit oui, mais il y a certainement d'autres solutions, oui, mais il y a quand même d'autres moyens, oui, mais comment font ceux qui connaissent pas Jésus, tout ça. La Bible, elle est claire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ça doit être une conviction. Après, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste? Mais
si on n'a pas la conviction que Dieu est juste, ah oui, c'est la seule solution, mais c'est vrai que ça peut être embêtant. Ben non, c'est pas embêtant. Dieu est juste, il sait ce qu'il fait et il donne à tous, il a pour tous le même amour, il donne à tous les mêmes occasions d'être sauvés, de se tourner vers lui. Les moyens de Dieu ne sont pas limités. Nous, on est limités dans nos réflexions, dans nos moyens, mais Dieu ne l'est pas. Donc faisons-lui confiance. Donc, s'il est ressuscité, ça signifie que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Ça signifie aussi que tout le monde devrait mettre sa confiance en Jésus. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a terrassé l'ennemi, le diable. Et donc, il prouve par là qu'il est réellement l'envoyé de Dieu, le Messie annoncé, le sauveur de l'humanité. Il en a fait la démonstration parfaite, la démonstration flagrante, flamboyante. Alors, c'est là qu'il nous faut bien réfléchir pour nous. En se posant cette question, qu'arrivera-t-il à ceux qui ne croient pas ces faits? Parce que les faits, ils se sont déroulés, ils ont été prouvés. L'Écriture nous dit, par exemple, qu'il y a eu plus de 500 témoins oculaires qui ont vu Jésus ressusciter. Donc, des témoins qui l'ont vu crucifié, mourir, et qui ensuite l'ont vu ressusciter. Plus de 500 témoins oculaires. Et on le sait que c'est le témoignage, on sait que c'est le témoignage de ces témoins oculaires qui a été retranscrit dans les évangiles, inspiré par le Saint-Esprit, certains des apôtres. Vous connaissez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils ont retranscrit ce qu'ils avaient vu. Certains, ils ont fait des études très sérieuses, approfondies, pour noter tout ce qui s'était passé. Et c'est ce témoignage-là qui nous est parvenu jusqu'à ce jour. Ce témoignage-là, il est vrai. Et il y a d'autres preuves aujourd'hui, c'est aussi la manière dont Dieu continue d'agir, la manière dont Jésus, qui est vivant, qui est au milieu de nous, continue d'agir aujourd'hui, comment il fait encore, il se produit encore des miracles, des changements de vie, des choses extraordinaires pour ceux qui se confient en Dieu, et pour ceux qui se donnent à Jésus, et là encore, c'est d'autres preuves. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne croient pas ces faits? Eh bien, on va lire quelques textes, et Dieu est clair dans sa parole. Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La différence, elle est claire. Ceux qui croient, ceux qui ont mis leur foi, ceux qui se sont donnés, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'on a obtenu grâce, on a obtenu le pardon de nos péchés, on a obtenu le salut, d'être purifié de nos iniquités. Par contre, celui qui ne croit pas, eh bien, il demeure dans son péché. Et donc, la Bible, l'évangile de Jean nous le dit, celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Je crois que vous n'avez pas entendu. Là. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Les Canadiens, ils diraient, est-ce que je peux entendre un Alléluia à ça? Eh oui, celui qui ne croit pas au Fils, par contre, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui, ou demeure contre lui. La colère de Dieu contre le péché. Il aime le pécheur, mais il a en horreur le péché. Les choses sont claires. 1 Jean chapitre 5, verset 10. 1 Jean chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu
possède ce témoignage en lui-même. Ça, c'est la conviction de foi que j'espère vous avez. On possède un témoignage en nous-mêmes. C'est le témoignage du Saint-Esprit en nous qui témoigne en nos cœurs qu'on est devenu enfant de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. C'est quoi le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils? Il l'a ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que ce n'est pas un témoignage suffisant? Malheureusement, malgré cela, beaucoup demeurent dans l'incrédulité et loin de Dieu. Et c'est fort ces paroles, hein, celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. C'est-à-dire que Jésus il a démontré que ce qu'il a dit c'est vrai, ce qu'il a accompli, ce qu'il a dit il l'a accompli. Et le fait qu'il est ressuscité des morts nous montre qu'il est la vérité. Et donc, si on ne croit pas, eh bien on fait de lui un menteur. On refuse de croire l'évidence de la vérité. La vérité de ce qu'il nous enseigne, la vérité de ce qu'il nous annonce, de ce qu'il nous prédit, de ce qu'il nous prophétise. Donc c'est quand même des choses qui sont sérieuses. Alors, oui, tout est en train de se dérouler là, tout comme Jésus a dit. Et ça, c'est notre foi et j'espère que c'est cette même foi qui vous anime, c'est qu'on peut faire confiance aux Écritures, à la parole de Dieu, parce qu'elle est la vérité. Hein? Donc on l'a vu à ce moment-là, je reviens à ces chères femmes. À ce moment-là, on le voit, à plusieurs reprises s'exprimer, les femmes ont encore peur. Elles ont peur. On l'a lu, elles sont allées acheter des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et à plusieurs reprises, il nous est dit, je retrouve, voilà, elles furent épouvantées. Ensuite, quand elles sont reparties toutes tremblantes et bouleversées, et elles étaient effrayées, épouvantées, effrayées. Donc ça, c'est ce qu'elles ont ressenti. Ce qu'elles ont ressenti quand elles ont été confrontées à ce tombeau vide et de cette rencontre avec cet ange. Alors ces femmes, on sait que c'est de cette manière que ces femmes peuvent montrer leur amour pour Jésus. J'ai dit tout à l'heure, elles ont tout préparé, elles veulent embaumer le corps, elles veulent donner une sépulture digne pour le Seigneur. Mais, alors pourquoi elles reviennent le lendemain? Le vendredi soir, elles n'avaient pas eu assez de temps pour s'occuper du corps de Jésus comme elles auraient voulu, alors elles reviennent le lendemain. Mais quand l'ange va se présenter devant eux, là c'est la panique. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles disaient rien à personne parce qu'elles étaient effrayées. Alors, cet homme, ici dans Marc, c'est dit que c'est un homme, mais il s'agit bel et bien d'un ange. Ça est dit, on peut le lire dans Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, verset 2. Alors vous vous souvenez que le tombeau, il a été gardé, il a été confié à la garde de deux gardes. Et il est dit ici, soudain il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes, parce que les gardes ils ont vu ça, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. »
Donc il s'agit bien ici d'un ange qui est apparu et qui est venu rouler à la pierre et qui vient maintenant annoncer aux femmes bien que Jésus est bien ressuscité. Et les gardes, eux, ils ont vu ça et on sait que par la suite, bien, ils ont maquillé, ils ont voulu étouffer l'affaire. Et donc les responsables juifs vont les soudoyer pour qu'ils ne disent pas la vérité. Ça, c'est encore d'autres détails. Mais je reviens à ces femmes, elles ont vu le tombeau vide, un ange leur a dit que Jésus est ressuscité, et malgré ça, elles ont encore peur. Elles ne savent toujours pas ce qu'il faut croire, s'il faut le croire, cet ange. Est-ce que parfois on ne ressemble pas à ces femmes? Est-ce que tu leur ressembles? Est-ce que parfois tu as envie de croire, mais malgré tout tu as peur? Il y a des fois on a envie d'y croire, mais quelque part ça nous fait peur. Parce que nous, on est des champions pour se faire tout un tas de films. Et on s'imagine les choses, ah ouais, mais si ça se passe comme ça, comment les gens vont réagir et qu'est-ce qu'on va en penser, tout ça. Et ça suscite parfois de la crainte, de l'anxiété, de la peur. Quel est le regard de Jésus là-dessus? Vous savez, Jésus, il a un regard très tendre à notre égard. Et si nous, on peut avoir de l'incrédulité dans nos cœurs, si parfois on peut avoir des craintes, eh bien, Jésus va nous aider à croire. Jésus va nous aider à croire ce qu'aujourd'hui on ne croit pas encore. Parce que Jésus, il veut nous faire grandir dans notre foi. Cette foi, il y a ces expressions, il veut l'amener à la perfection. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parlé aussi de l'épreuve de notre foi. C'est pas mon sujet, mais c'est important de réaliser que Dieu veut éprouver notre foi comme de l'or. Comme de l'or qui est purifié, qui est passé au creuset. Le but de faire passer l'or au creuset, c'est quoi? C'est de faire remonter à la surface les impuretés, les scories. Puis ensuite, on va enlever ces impuretés et l'or va devenir de plus en plus pur. Jésus nous dit que notre foi, elle est bien plus précieuse que l'or périssable. Et c'est pour ça que Dieu se plaît, c'est pas plaisant pour nous, mais Dieu va se plaire à éprouver notre foi, en nous faisant passer parfois par le creuset de l'épreuve, pour que toute l'incrédulité, parfois même nos scories, notre péché, nos impuretés remontent à la surface, que Jésus puisse les retirer. Et ainsi que notre foi devienne de plus en plus pure, vraie, sincère, simple, une foi simple, mais ô combien efficace. Alors, même si parfois, à quelques égards, on peut ressembler à cette femme et avoir quelques craintes et quelques difficultés parfois à croire les choses, les promesses des Écritures, mais Jésus ne va pas nous condamner pour ça. Il va nous encourager, il va nous faire avancer, nous faire cheminer dans notre foi pour qu'on puisse grandir, nous affermir toujours plus. On a parlé des femmes, mais parlons des disciples. Les disciples ne croient pas encore. Ces femmes ne croient pas complètement, mais néanmoins Jésus leur adresse un message. Au verset 7, Marc 16, verset 7, au travers de l'ange, Jésus leur adresse un message. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Donc encore une fois, Jésus veut leur montrer qu'il est ressuscité. Jésus veut qu'ils sachent, veut qu'ils aient cette conviction, il est vraiment ressuscité. Et il leur fixe un rendez-vous. Et notamment, il y en a un qui l'attend au tournant, c'est Pierre. Pierre. Et dites à Pierre, dites bien à Pierre, c'est le seul qu'il nomme parmi les 12. On sait pourquoi. Parce qu'avant de mourir,
Pierre, il a renié Jésus par 3 fois. Il a renié le Maître. Et on imagine, on sait que Pierre a pleuré, on imagine les regrets, on imagine la mauvaise conscience de Pierre. Et Jésus, sachant cela, il donne rendez-vous à Pierre, il l'attend au tournant. Jésus est prêt à le pardonner. Et c'est pour ça que ces femmes doivent le dire à Pierre. Jésus veut que Pierre aille en Galilée avec les autres. C'est en Galilée, vous vous souvenez, c'est à côté du lac que Jésus avait appelé Pierre à le suivre. Et là, c'est au même endroit qu'il veut retrouver Pierre et avoir ce dialogue avec lui. Jésus désire rencontrer Pierre. Pierre, lui, il a honte. Il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a renié le Maître. Peut-être que Pierre pense que Jésus ne le pardonnera jamais. Mais il se trompe. Il se trompe. Alors là encore, peut-être qu'on peut ressembler aux femmes, mais peut-être qu'on ressemble à Pierre. Peut-être que tu as tardé à mettre ta foi en Jésus. Peut-être même t'il est arrivé de dire des mauvaises choses sur Jésus, tout comme Pierre. Mais ce que je veux retenir avec vous, c'est qu'il n'est toujours pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour croire. Il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur. Jamais trop tard pour obéir. Jésus ressuscité te pardonnera ton péché. C'est son désir. Et quand il va avoir ce dialogue avec Pierre, on y reviendra, il ne le condamne pas, il ne le juge pas, il lui montre son amour. Et il veut juste avoir un écho de son amour. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes réellement? Il veut juste... Jésus, il aime Pierre, mais il veut qu'en retour, Pierre, maintenant, il l'aime de la même manière. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et Pierre, au début, il n'ose pas répondre, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Il n'ose pas prononcer le mot il l'aime vraiment. Et Jésus, on sait, va le pardonner, va lui faire grâce, il va lui dire, paie mes brebis. Donc son appel, son ministère, il ne l'a jamais retiré. Il ne l'a jamais mis sur le carreau malgré qu'il l'a renié. Donc c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu as tardé à mettre ta foi en Jésus jusqu'à ce jour. Peut-être qu'il t'est arrivé de dire ou de penser des choses mauvaises sur Jésus, des choses fausses, peu importe. Mais il n'est pas trop tard. Jésus t'appelle toujours. Et il veut t'avoir pour lui, il veut te voir s'engager, il veut te voir le suivre. Il veut te voir, comme il a adressé cet appel à Pierre, bien le servir, entrer dans son service pour lui. Donc il n'est jamais trop tard. Jésus ressuscité te pardonnera ton péché. Viens à lui sans tarder. Sans tarder. Peut-être qu'il y a un jeune, un ado, pour qui c'est le temps. C'est le temps de s'engager avec le Seigneur. C'est le temps de prendre le baptême. Et moi, je vous encourage à le faire. Alors, comment ça se passe si on veut être baptisé? Vous venez trouver le pasteur, dire, voilà, je voudrais prendre mon baptême, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis ensuite, il y a des instructions de baptême, et puis voilà, on vous accompagne. Mais je pense que le Seigneur, il attend cela de nous, qu'on ait cet engagement, qu'on revienne à lui, et donc c'est ce que Pierre va faire, et ensuite il va entrer pleinement dans son service. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur Jésus, merci pour ta parole, et nous voulons, c'est vrai, avoir cette conviction dans nos cœurs. Te demander pardon si pour nos doutes, peut-être parfois pour nos peurs, les frayeurs, le stress qu'on peut avoir. Et Seigneur, on veut te demander pardon. Peut-être parfois on ressemble à ces femmes qui n'ont pas cru, qui n'ont pas
Dans un premier temps, ils n'osaient pas croire et ça les a effrayés, ce qui était en train de se passer. Ils ont réalisé toute l'ampleur, toute l'étendue de ce que cela pouvait impliquer. Jésus est ressuscité. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a annoncé était bel et bien vrai. Qu'il est bien le Messie, le Christ annoncé, le Sauveur de l'humanité. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, que